30 jours, 30 livres, 16. On est toujours dans le bridge, le petit truc du milieu où on sait pas du tout ce qu'on va faire. J'ai pris ça. Wow, ça fait quoi? Bah, y a pas de numéro de page, donc je le saurais pas, ça fait quoi? Ah si, pardon, 632 pages. Moi, ça fait des années le numérique. Et en même temps, toujours l'impression qu'on est en train de cahoter dans la même merde. Ça s'exprime comment? Les grands pontes qui nous disent « C'est bien vos histoires, mais s'il y avait une grande œuvre qui en était sortie, s'il y avait un Marcel Proust du numérique, on le saurait. » Non. Eh ben non. Parce que justement, dans l'histoire de la littérature, c'est toujours dans ces moments de transition qu'elle se renouvelle, qu'elle s'invente. Simplement, on ne peut pas le savoir au même temps. Prenez Rabelais. Ça surgit de l'intérieur de l'invention de l'imprimerie. 4 livres, et en 30 ans, la langue s'est quasiment fixée de la langue médiévale à la langue moderne. On pourrait faire ça pour chaque étape de l'invention littéraire. Marcel Proust, son premier bouquin, c'était un conte d'auteur. Alors évidemment, nous, dans le numérique, c'est ça qu'on nous demande. Ah, on est bien gentil quand on parle des livres qui s'impriment. Ah, on est bien gentil quand on parle des choses sérieuses, mais qu'on garde notre rôle. Ouais, on s'amuse sur les blogs, on se fait des YouTube, etc. Regardez, moi, par exemple, comment je traîne comme ça les casseroles de mes livres publiés bien avant le web. Ah oui, j'étais un écrivain qui parlait de la société. Ça, c'est sérieux. Et puis ça publiait dans des maisons avec des grands noms. Ça, c'est sérieux, etc. Bah ouais, mais moi j'ai fait le saut, aller dans le laboratoire. Un bandeau, d'ailleurs c'est paru directement en poche, c'est ça qui est curieux. Première indication. Bon, les bandeaux, évidemment, on est dans l'édition commerciale, donc c'est cucu, pompon, gnangnan, boum boum, tout ce que vous voulez. Aussi émouvant que captivant, machin truc, France Inter. Aussi émouvant que captivant. Bah c'est un pavé. Qu'est-ce qu'il y a de numérique, ce pavé? Mais quand vous l'ouvrez, c'est des Twitter. Et non seulement ça, mais c'est le Twitter respecté dans son paratexte. S'il y a une photo dans le Twitter, vous voyez la photo. Il y a le nom de l'expéditeur, il est temps que je le dise, Clara Baudou. C'est L-A-R-A-B-E-A-U-D-O-U-X. Une fois, j'ai été dans un ascenseur avec elle. Moi, je connaissais Madeleine Project. Je me suis fait avoir comme un nul de chez les nuls. Pour moi, Madeleine Project, l'auteur devait ressembler au personnage qu'on décrit. Et je discute avec cette fille, elle me dit une parole sympa. Vous êtes qui? Madeleine Project. Merde, c'est toi Madeleine Project? C'est né sur Twitter. L'histoire, vous la connaissez sans doute, saison 1, premier tweet. Voilà plus de 2 ans que je veux raconter cette histoire. Alors je vais le tenter de le faire ici cette semaine. C'était le tweet numéro 1. Retweet 12, j'aime 33, nombre de followers, par contre on n'en dispose pas. 2. Quand j'ai loué mon appartement, la bonne surprise c'est qu'il y avait une cave, mais le propriétaire ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Ça y est, ça vous rappelle quelque chose? 3. C'était la cave numéro 16, il n'avait plus la clé non plus, j'ai scié le cadenas. Première photo. Et donc, première page, saison 1, 3 tweets. Et ça, pour moi, c'est ça le culot. À quel moment on ne transforme pas? Question beaucoup plus profonde. C'est-à-dire comment les usages de la typographie, du séquençage, de la publication quotidienne sur le web, maintenant deviennent le vocabulaire aussi de l'édition traditionnelle. C'est plus notre travail numérique qu'on transpose et qu'on adapte en forme traditionnelle, c'est que tout simplement l'univers traditionnel maintenant utilise lui aussi dans la pub, les magazines, mais aussi l'édition typographiée, les codes de nos publications web. La cave était pleine d'affaires, celle de la vieille dame décédée après 20 ans dans cet appartement. Encore photo. 5. Dans la boîte aux lettres, une publicité pour une mutuelle m'apprend qu'elle s'appelait 5e tweet. Et vous voyez, en même temps, la progression narrative. Alors moi, je sais pas à quel moment j'ai embranché dans le Madeleine Project. Je sais que sur Twitter, ça a fait... on était quand est-ce qu'il y a la date? Si je regarde, alors évidemment. 2 novembre 2015, 11h30. 2 novembre 2015, 11h32. 2 novembre 2015, 11h32. 2 novembre 2015, 11h33. 2 novembre 2015, 11h34. Vous voyez, ça procédait par salve comme ça. Je pense que très vite, je me suis abonné. Ça, vous savez, on a toujours, en même temps, c'est ça qui est plaisant aussi dans le web. Il y a cette espèce de rumeur, de tambour, un retweet. Je me souviens, quelqu'un avait mis mon nom, m'avait tagué mon nom là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire suis ce truc. Bon, je m'y suis mis. On n'a jamais échangé. Pourquoi? Je crois que
En plus, je pense que des gens comme ça qui débutent, qui ont 20 ans ou de moins que moi, pas forcément envie de dire tiens, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui, avec tous ces réseaux, ces machins. Bah non. Et ça aussi, c'est bien sur le web, qu'on ait notre indépendance, qu'on se construit. Ben, vous voyez, en fait, c'est pas tant que ça. C'est 2015 à 2017, ça fait moins de 2 ans. Mais en même temps, tout ce feuilleton, saison 1, etc., ces incréments de publication quotidienne, ben, à un moment, on s'arrête. À d'autres moments, ben, ça reprend avec un autre angle. C'est-à-dire, le premier truc, c'était l'inventaire de la cave. Les lettres, ce qu'il y avait dedans, comment on fouillait. Ensuite, comment l'enquête, la façon Dora Bruder de Modiano, c'est développé, c'est écarté. Les documents qu'on trouve, qu'est-ce que c'est ça ? Sadaf, né à Kaboul, vient me montrer sa lettre destinée au futur. Madeleine, moi, passé, présent, futur. Là, ça veut dire Clara, qui en même temps fait un boulot de réalisatrice de documentaire, travaille aussi à la radio, ce que j'en ai découvert par ça d'ailleurs. C'est sa vie à elle, tout d'un coup, qui prend le relais. Je suis en train d'écrire, donc j'écris mon écriture. Et cette écriture aussi est contextualisée. Bon, je ne vais pas baratiner, puisqu'on a dit qu'on s'en tenait à 3 minutes, elle doit être largement bouffée. De toute façon, j'avais pas mis le compteur. Le livre vient juste de paraître. Vous en avez 650 pages. C'est le culot du livre de poche, de l'avoir sorti directement, donc format poche, mais il faut avoir une grosse poche. Hein. Mais en même temps, 700 pages de tweets, oui, tout le temps, il y a quand même des choses où elle prend un peu la parole. En cette fin de saison 3, je n'avais pas tout dit de mon voyage à Monceau, je préférais en garder une partie pour moi, ne sachant pas comment les choses allaient aboutir. Toujours cette crainte de tomber sur les gens qui me feraient arrêter le projet. Jeanne, cette femme que je rencontre à la fin dans sa cuisine, m'a dit qu'en fait la maison de Loulou, elle est vide ce jour-là, mais je croise un voisin, il me dit que c'est Paulette qui habitait ici, la cousine de Loulou dont il parle dans ses lettres. C'est elle qui parfois allait poster les enveloppes pour Madeleine. 18 décembre 1939, 14h30. Peut-être une lettre aura-t-elle raté le courrier quand cousine n'est pas là, etc., etc. C'est notre histoire de France, c'est notre histoire commune, c'est notre histoire de ceux qui font pas histoire, vous voyez, 4 pages, 5 pages, 6 pages, donc tout d'un coup, à chaque rupture de saison, l'auteur prend la parole avec simplement un décrochement qui se fait par le graphisme comme ça, de la page qui coupe le flux des tweets, et en même temps sur la tranche, et oui, comme ça la tranche devient elle-même comme ça c'est ce défi comme ça, l'épaisseur, ouvrez son archive tweet, elle est disponible en permanence, mais l'ergonomie et cette épaisseur, il fallait ce truc là. Clara Baudou, Madeleine Project, ça vient juste de paraître, ça vaut combien? 16,90 €, démerdez-vous. J'ai aussi retrouvé des fiches de paye dans la cave. Madeleine gagnait 1683,82 francs en 1967, ce qui correspond, etc., etc., etc. Est-ce que le numérique est capable d'inventer de la littérature? Bah, les potes, moi j'en invente une autre. Clara Baudou, on s'est juste croisé une fois dans un ascenseur, ça a été rapide. Mais je crois bien que maintenant, ceux qui nous balanceront ça, que s'il y avait un Marcel Proust dans le web, ça se saurait. Bah, moi, j'ai peut-être des machins pour BAM leur balancer dans la gueule et que ça fera mal. Merci Clara. Madeleine Project, et ça continue sur Twitter. Bye. Ouais, hier, avec Nao Fontaine, j'étais en colère, j'avais repris 3 fois les trucs. Qu'est-ce que c'était dur. Du coup, là, je l'ai fait à chaud, paf, les deux, coup sur coup, sans réfléchir. Bam, bam, bam. À demain.